L'amour de Dieu nous interpelle à vivre en communion avec lui, à rester en connexion avec nos prochains, à pratiquer l'entraide et à se soutenir l'un et l'autre. Mon nom, c'est Boniface Paradon, votre serviteur, espérant que le doux nom de Jésus-Christ vous a sauvé des réelles menaces dans notre vie. Il est capable. Quiconque croit en lui et croit en Dieu verra sa gloire et en faisant sa volonté deviendra enfant de Dieu par le salut de son sang versé sur la croix du calvaire. Cette atroce souffrance lui a été attribuée par le plan de rédemption de Dieu pour non seulement le peuple juif, mais pour l'humanité tout entière. Gardez la parole de Dieu en nous pour une transformation radicale de nos mauvaises mœurs, de nos manquements à la vraie cible qui est de pratiquer le bien en toute occasion. Rare, c'est de passer une journée sans contrainte dans la vraie vie. Quoi nous fassions, qu'on croit ou pas, mais la différence, c'est où puiser de l'énergie pour passer au travers de tout cela. Je vous conseille fortement de vous référer à Dieu qui est capable de nous renforcer au besoin pour toutes sortes d'atrocités et d'ambiguïtés. Lui qui donne la vie et la vie en abondance. Jésus nous montre le chemin et notre rencontre avec lui nous montre qu'il est lui-même le chemin et la vie. Il disait à Philippe, celui qui le voit a vu le Père, car il a été envoyé par celui-ci et personne d'autre. Tout pauvre n'est pas intègre, et aussi tout riche n'est pas insensé et méchant. Que le Seigneur Dieu nous console et nous pardonne. Je vous dis merci et bienvenue, chers internautes, sur le web. Le titre d'aujourd'hui, c'est Vaut mieux un pauvre intègre qu'un riche perverti et insensé. Livre des Proverbes, chapitre 19, du verset 1er à 4. Mieux vaut le pauvre qui marche dans son intégrité que l'homme qui a des lèvres perverses et qui est un insensé. Le manque de science n'est bon pour personne et celui qui précipite ses pas tombe dans le péché. La folie de l'homme pervertit sa voix et c'est contre l'Éternel que son cœur s'irrite. La richesse procure un grand nombre d'amis, mais le pauvre est séparé de son ami. Pour la prédication, personne ne peut se passer de Dieu parce qu'il fait partie intégrale de notre être, de notre existence. Mais par contre, certains se trouvent dans une complète ignorance, dans l'incapacité de s'orienter. Ils sont en train de rater la vraie cible, de pavaner dans le camp de l'ennemi, les esprits mauvais. Ils veulent vivre comme si tout est permis. Il n'y en a pas de réglementation. C'est faux. D'une part et d'autre, il y en a des règlements. Il faut faire soit la volonté de Dieu ou celle de Satan le diable, notre ennemi. Personne ne cherche la pauvreté. C'est pourquoi il y en a beaucoup. Tout le monde cherche la richesse. Cela devient rare parce que tout le monde en procure un peu. L'abondance de biens de toutes sortes qui frappent les yeux suffit pour qualifier quelqu'un de riche, mais on en ignore souvent leur provenance, leur source. Des fois, c'est au prix du sang et de très grandes criminalités dans diverses catégories de secteurs. Des fois, c'est le pillage des institutions publiques et privées. Des fois, c'est au prix de grands sacrifices spirituels et humains. Des fois, c'est le fruit de la bénédiction divine. Quelqu'un qui travaille pieusement, avec le temps, il accumule les biens. Il y en a d'autres richesses telles que la santé, la connaissance, l'amour, un cœur aimable, l'honnêteté, la positivité, le bien-être, la croyance, l'amour du travail, la justice, etc. Il en est de même pour la pauvreté. Personne n'en veut. Tous ceux qui ne peuvent pas s'enrichir tombent dans la catégorie des pauvres. Comme pour les riches, on voit souvent ceux qui n'ont pas beaucoup de biens, ou pas du tout, à qui la vie ne sourit pas encore. Bref, la surprise peut changer de bord à tout moment. Un pauvre devient riche, mais il y en a plusieurs autres pauvretés.
la pauvreté de cœur, de santé, de spiritualité, de l'incrédulité, de la paresse, la négativité, la haine de l'autre, le mépris, le rancœur, le vol, l'abus, l'injustice et plus encore. Mais, bien-aimés, préparons nos cœurs à la rencontre du Seigneur. L'amour de la science nous aide à se développer magistralement. Regardons les progrès dans tous les domaines médicaux, aérospatiaux, agroalimentaires, mécaniques, infrastructures, de construction et les domaines technologiques, Internet, etc. Nous sommes tous et toutes la marque fabrique de Dieu, créés à son image avec notre faculté pour, au fur et à mesure, participer dans la création, dans la construction du monde, chacun à sa façon. Gare à ceux qui se contentent de la destruction. En détruisant l'autre, nous ne faisons que retarder le plan de Dieu dans notre vie. Nous ne grandissons pas pour autant que nos actions soient secrètes ou connues du public. Il n'existe pas de confidentialité pour Dieu. Chacun devrait travailler sa mentalité pour prendre le chemin de la perfection. Matthieu 5, verset 48. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Ceux qui sont en santé n'ont pas besoin de médecins, nous dit Jésus, mais les malades. Il était venu pour les pécheurs afin qu'ils se purifient de leur impureté. L'homme a tendance à chercher en trop ce qui n'est pas nécessaire. Cela le rend des fois méchant, insatiable, haineux, gourmand, cupide, malade. Jésus nous dit de chercher d'abord le royaume des cieux. Après, le reste viendra par-dessus quoi. Cherchez d'abord l'intelligence en Dieu. Sa lumière nous éclairera pour choisir les priorités dans la vie. L'homme peut devenir fou en voulant tout avoir et tout de suite. La patience est amère, mais son fruit est doux, nous dit Jean-Jacques Rousseau. Prenons patience dans le bien. Évitez autant que possible le mal, car la vie éternelle nous attend. Nous serons rassasiés de bonheur. Nous demandons à Dieu de nous combler de patience et de bonté de cœur, de nous aider à identifier nos richesses et démasquer nos pauvretés, afin que nous puissions sortir de l'ignorance. Nous prions pour moi, ma famille, vos familles, les membres du groupe spiritualité, les amis, les personnes malades, les personnes vulnérables, les chômeurs, les autorités, les leaders religieux, la ville, Laval, Montréal, Québec, Canada et le monde entier. Que le Seigneur Dieu nous révèle ce qu'il est et nous appelle. Récitons notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Je vous souhaite de passer une bonne journée et une bonne semaine. Lisez et méditez toujours sur la parole de Dieu. C'est votre serviteur Boniface et Paradon. Merci et à la prochaine.